Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. J'étais très contente d'avoir des nouvelles de Claude André, un ancien collaborateur. On a travaillé très souvent ensemble. Claude André, qui est enseignant en sciences politiques et auteur et qui publie aujourd'hui même une lettre dans la presse, une lettre drôlement intéressante qui s'intitule Le Tribun et c'est double. Bonjour Claude André. Salut Sophie. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver. Partagez. T'écris un texte vraiment pertinent sur la visite de Jean-Luc Mélenchon, donc ce politicien français qui est venu nous rendre visite au Québec à l'invitation de Québec solidaire. Tu vas pas avec le dos de la cuillère sur Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que tu lui reproches? En fait, faut dire pour commencer, j'ai beaucoup aimé à une époque de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je viens d'un courant plus de gauche. Et en 2017, j'aurais voté pour lui. Discours de Marseille, tribun républicain. Il était contre toute forme de communautarisme. À l'époque, il dénonçait même l'utilisation du mot islamophobie parce qu'il trouvait que c'était un mot piégé, etc., etc. Puis il disait, on a tout à fait le droit de critiquer l'islam comme on critique le catholicisme ou l'Église catholique. Donc, arrêtez avec vos étiquettes. Mais il a bien changé depuis. Oui, en fait, ce que je reproche, tu sais, au Québec, on n'est pas trop au courant. On pense que c'est le grand camarade, grand frère d'un côté de l'océan qui vient nous donner un coup de pouce. Puis on est toujours un peu complexé par rapport aux Français. Et il faut dire que c'est aussi comme ça que Ruba Gazal l'a présenté quand elle a lancé cette invitation, puis quand il y a eu ce dialogue avec Jean-Luc Mélenchon, c'était Québec solidaire, LFI, même combat. Donc, exact. La France insoumise. Exact. Donc, pour des gens qui ont peut-être pas beaucoup lu les journaux ou pas regardé les journaux télévisés en France, tu peux en effet penser que c'est un gars formidable, qui défend des valeurs rassembleuses, alors que c'est peut-être plutôt la division qui... il est passé du côté obscur de la force. Il y a, il y a une stratégie, Jean-Luc Mélenchon, puis peut-être c'est ça qu'on ignore au Québec. Et cette stratégie-là, c'est... Écoute, c'est connu depuis Machiavel, hein, le discours sert à manipuler et ce qu'il fait, et ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il fait appel aux vieux poncifs, aux vieux ressorts de l'antisémitisme classique. Et je ne dis pas ce mot-là comme ça, banalement. Je parle en politologue, je sais vraiment de quoi il s'agit. Et il y a un courant en sciences politiques qui s'appelle l'analyse du discours. Et donc, tu fais l'analyse du discours, tu te rends compte que, par exemple, une des plus récentes controverses dans une entrevue, il parlait de gens, ils vont nous reprocher de couper les cheveux pour en faire des oreillers. Alors ça, évidemment, ça renvoie à l'Holocauste, à la Shoah, et c'est ça qu'on faisait dans les camps de concentration. Exact. Les Juifs, mais pas juste les Juifs, hein, dans les camps de concentration, il y avait des Juifs, il y avait des Romanichels, il y avait des gens qui étaient des résistants. Des homosexuels. J'arrivais là. Donc, dans les camps de concentration, il y avait ça, et les gens étaient rasés à leur arrivée. Et on en faisait, en effet, des oreillers que les Allemands utilisaient. C'était épouvantable. Et puisque tu en parles, il arbore, c'est très discret et subtil, il arbore un triangle rouge à la boutonnière. Et ça, c'est un symbole que les nazis donnaient aux prisonniers politiques dans les camps de concentration. Tu vois? Alors ça, les gens... Ça, j'avais jamais remarqué. Ouais, il fait ça aussi. La plus récente, le plus récent outrage au bon sens et à la mémoire collective, c'est les affiches. Cyril Hanouna est un personnage un peu guignolesque en France, un animateur de télé de variété qui est d'origine juive. Et récemment, pour un appel à une lutte contre le racisme et l'extrême droite. Donc, pour dénoncer le racisme et l'extrême droite, on a utilisé une photo de Cyril Hanouna et on l'a caricaturé façon affiche antisémite des films de propagande nazie. Totalement. Quand tu regardais cette affiche-là, parce que il a quand même un pif assez particulier. Et la façon dont l'affiche était faite, on a l'impression, et ça ressemblait étrangement à des affiches qu'il y avait en France pendant la montée donc du nazisme, juste avant que les Français perdent la guerre et que les Allemands arrivent, mais on dépeignait les Juifs toujours comme ça avec leur gros nez il y avait même exagéré. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait puis les doigts crochus qui tiennent le monde, puis le mythe. Parce qu'il y en a d'autres, hein, parce que là, il y a plein d'énoncés comme ça qui ne peuvent pas être fortuits. Par exemple, l'Assemblée nationale française était la présidente, une femme qui s'appelle Madame Yael Braun-Pivet, et est allée à Tel Aviv au lendemain des attentats du 7 octobre, et il a dit, elle va camper à Tel Aviv.
Donc, c'est un clin d'œil lourd à, c'est ce qu'on appelle aussi les dog whistles, c'est les sifflets de chien. C'est les sifflets que le commun des mortels n'entend pas dans le bruit, mais que le chien entend. Donc, c'est envoyer des gages pour aller chercher, pense-t-il, un certain électorat. Et il lui manquait 400 000 voix pour aller au deuxième tour, donc en 2022. Et on dit que son conseiller Éric Coquerel lui aurait dit, tu vas les trouver dans les banlieues communautaires. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi, on peut aussi attribuer cela à la stratégie élaborée par le think tank français Terra Nova, qui disait en 2011 le prolétariat n'existe plus, il est passé à l'extrême droite. Donc, dans une perspective marxiste, ça c'est un ancien trotskiste, faut le savoir. Donc, faut aller chercher un nouveau prolétariat auprès, par exemple, des universitaires, auprès de toutes les luttes intersectionnelles, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le reproche que beaucoup de gens de droite font à la gauche, c'est que des gens de droite qui étaient avant à gauche, puis qui disaient, ben moi, je partageais les valeurs de la gauche, qui étaient en effet de défendre les ouvriers, le prolétariat, mais la gauche a complètement s'est complètement désintéressé pour s'intéresser à des questions dont tout le monde se fiche, et ils ont complètement oublié leur base. Donc, en fait, la gauche s'est perdue. Mais je veux revenir à la raison pour laquelle tu as écrit aussi cette chronique-là, c'est que dans le fond, Mélenchon, on pourrait s'en foutre en disant, ben, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est pas ici. C'est pas un parti politique ici. Donc, il faut se questionner quand même sur l'invitation qui est faite à ce personnage-là par un parti qui, lui, est ici, qui est implanté ici, qui est Québec solidaire. Sachant tout ça, comment Québec solidaire a pu inviter cet homme-là et le présenter comme quelqu'un de tout à fait légitime et tout, en se cachant complètement le visage et en ne voyant pas tout ce discours-là antisémite dont lui se défend et dit non, je suis pas du tout antisémite. Mais... Évidemment, il n'y a pas un antisémite sur la terre qui va dire je suis antisémite, de toute façon. Québec, c'est drôle que tu fasses allusion à cela, parce qu'en m'en venant ici, je voyais que Ruba Gazal et son co-porte-parole veulent proposer un article pour revenir à la défense des ouvriers, du prolétariat, etc. Ouais. Maintenant, moi, ce que je trouve injuste, c'est le deux poids, deux mesures, c'est de dire si quelqu'un, parce qu'on était très vite pour taxer de racisme n'importe qui parce qu'il défend le Québec, et qu'il soit nationaliste de gauche ou de centre ou plutôt de droite, dès que t'es nationaliste, oui, c'est un mauvais mot. C'est un mauvais mot et tout ça, mais antisémite quand même. Il y a une longue tradition à gauche d'antisémitisme. Onfray d'ailleurs vient de publier un livre là-dessus, mais plusieurs en parlaient. Marx d'ailleurs a écrit lui-même un livre, La question juive, qui est carrément antisémite. Il y a des anarchistes Proudhon a eu des textes antisémites, etc. Donc, puis il y a plein de clins d'œil comme ça. D'après moi, je pense qu'on peut pas l'ignorer. Il y a des intellectuels au sein de Québec solidaire. Probablement que le calcul coût-bénéfice, ou peut-être qu'on s'est dit ça va passer en dessous du radar et tout ça. Donc moi, donc toi, ça t'a choqué que Québec solidaire invite Jean-Luc Mélenchon et que on le confronte pas à ces questions-là, en tout cas. C'est toujours l'impression que j'ai, c'est que face à des Français, on est toujours un peu impressionné, puis on va pas au fond des choses. Tu sais, il y a eu des histoires de grandes arnaques là, de Français qui venaient le faux cuisinier, puis le faux journaliste, bon, tu sais. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que Ruba Gazal, on s'en souvient, quand il y a eu les élections, elle se promenait, tu te souviens, dans sa circonscription, et elle distribuait des tracts pour dire aux gens comment voter, puis tout ça, en France. Mais il y a plein de gens qui disaient, mais pourquoi tu te mêles des élections qu'il y a en France? Puis là, elle invite Jean-Luc Mélenchon à venir ici. C'est quand même, tout ça est quand même assez particulier. L'idée, c'est de créer des solidarités internationales, mais des fois, il y a des produits français qu'on ne devrait pas importer. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup l'ironie. Je pense que c'est comme ça qu'on va titrer le segment. Il y a des produits français qu'on devrait pas importer. C'est pas tous les fromages qui sentent bon. Merci beaucoup. Moi, je suis un fan du Munster. Mais les poisses, oui, il y a ça. C'est un peu spécial. Merci beaucoup, Claude André. Je rappelle que tu es enseignant en sciences politiques et auteur aussi. Merci beaucoup. Salut.